La parole de Dieu ce matin. Et je n'ai pas la prétention de faire briller le soleil cet après-midi. Mais si ce matin, avec la parole de Dieu, je peux déjà faire briller le soleil dans les cœurs, ça serait déjà pas mal. Hein, vous avez remarqué, quand on est joyeux de cœur, eh bien, même les choses du dehors, on les prend mieux. Et on aurait tellement besoin de ça ce matin. Je ne suis pas venu pour vous apporter, si vous aimez mieux, pour essayer de vous reprendre, mais je suis venu comme un frère, essayer de partager la parole de Dieu pour qu'on soit béni. On a besoin de la parole de Dieu. Attends une seconde, c'est réglage, non? C'est quoi? Vas-y. Voilà. Là, voilà. C'est bon? Voilà. Eh bien, nous allons demander à Dieu sa grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu ce matin. Je suis comme vous, il y a des fois des difficultés et des problèmes. Mais même des fois quand ça va pas, je suis un combattant. Je laisse pas le diable gagner. Je suis pas à la hauteur, mais celui que je prêche, il est capable de transformer les circonstances. Et c'est pour ça que ce matin, je veux être béni par Dieu, comme vous, mes frères et sœurs. On ne s'arrête pas sur le chemin. On l'a dit un jour, Seigneur, le jour du baptême, lorsque le pasteur nous a posé la question, il a dit « Veux-tu suivre le Seigneur dans les bons jours ?» Seigneur, on l'a tous dit « Amen !» Mais il a ajouté « Dans les mauvais jours ?» On dit « Amen » aussi. Parce que le Seigneur nous a pas promis toujours des bons jours. Il a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Mais il a ajouté « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et c'est pas sur notre victoire à nous que nous comptons ce matin, c'est sur sa victoire à lui. Et comme j'ai mes deux beaux-frères qui sont là, Georges et Jade, je voudrais qu'ils prient le Seigneur pour moi. Et je vous lis un texte dans le livre des Romains pour introduire un peu ce que j'ai à vous expliquer ce matin. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. » En un mot tout simple, lorsqu'on regarde la nature, la création, on est obligé de voir derrière tout ça qu'il y a un Dieu et une puissance terrible. On est obligé de voir tout ça. Lorsqu'on regarde comment le monde est formé, comme toutes les choses, les arbres, les fleurs, les poissons, les animaux, le manger, les graines, enfin tout ce qu'il y a autour de nous. Et nous sommes des gens qui sommes près de la nature. C'est vrai que des fois la nature nous joue un peu des tours parfois. Quand on est arrivé sur la place, c'est une beauté, l'herbe partout. Puis, disons, tout se transforme à cause du temps. Mais ce que nous savons ce matin, c'est qu'on a un Dieu grand. Et hier, je lisais encore dans la parole de Dieu, je disais, Seigneur, quelle grandeur, quelle puissance, parce que nous savons tous ce matin que c'est Jésus qui a fait toutes choses avec le Père et le Saint-Esprit. Jésus est créateur, et c'est ça sa grandeur. Et quand on voit tout l'univers, tout ce qui est créé, lorsqu'on voit les étoiles et tout ça, on est obligé de dire, vous avez remarqué le soir, quand vous sortez de la voiture, ça vous est déjà arrivé, puis vous regardez le soleil, puis il y a plein des étoiles partout. Puis d'un seul coup, quand vous regardez tout ça, tu dis, quelle grandeur, quelle grandeur. Puis d'un seul coup, souvent, le Saint-Esprit nous rappelle dans le cœur. Puis un jour, nous, on va être au-delà de tout ça, dans le ciel de gloire, dans l'éternité avec le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Alors, je regardais ces choses, et puis je m'aperçois, je lisais un texte, et puis j'ai même téléphoné à Georges hier soir pour dire, qu'est-ce que t'en penses, toi? Dans le livre de Daniel, à un moment, Daniel a été saisi en vision, et Dieu lui a montré l'invisible. L'invisible existe, mes amis. C'est l'invisible qui a créé le visible. Ce n'est pas simplement le monde où on vit, c'est l'invisible qui a créé tout ça. Et un jour, nos yeux vont s'ouvrir, et nous découvrirons l'invisible, et nous serons nous-mêmes aussi, nous, dans cette catégorie de l'invisible. Eh bien, à un moment donné, Daniel est là, et d'un seul coup, il voit devant le grand trône, et il parle des anges. Il dit 1000 milliers le servaient, et il dit 10 000 millions se tenaient en sa présence. Puis je fais le calcul comme ça, 10 000 millions, ça fait 10 milliards d'anges. Et c'est pas encore le chiffre, il y a encore plus que ça. Alors je dis, c'est pas possible, j'avais jamais fait attention à cette grandeur infinie. Et puis je téléphone à Georges, je dis, Georges, tu as vu ça hier soir? Je lui parle, il dit, oui, j'ai fait le calcul, il dit, c'est bien 10 milliards. Rendez-vous compte. Et les anges ne se dénombrent pas en suivant. C'est Jésus qui les a créés. 10 milliards. Vous vous rendez compte? La grandeur du Créateur. Quelle grandeur! La Bible déclare, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre, le ciel c'est son trône, la terre est son marchepied. Quelle grandeur, Seigneur! Et un jour, il a voulu descendre sur cette terre. Il a voulu venir vers nous. Il est venu vers nous. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Il est dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 5, « Dieu, tu m'as formé un corps. » Et je voudrais vous dire ce matin, cette grandeur de Dieu extraordinaire, il a été renfermé dans un corps humain. Un corps humain. Il devait peut-être faire, je ne sais pas moi, 1m70, 1m75, le Seigneur. Il n'était sûrement pas gros par rapport à la vie qu'il menait, les grandes routes qu'il faisait, ses moments de jeûne, ses moments de travail, de lever très tôt le matin. Il devait peut-être faire 75 kilos, 1m70, 75. C'était tout. Et cette grandeur-là, que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, ont été renfermés dans un corps humain. C'est extraordinaire, c'est-à-dire, ça me dépasse. Mais je le crois parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Il a voulu venir vivre au milieu des hommes. Et il a pris l'apparence d'un homme. Quelle grandeur, Seigneur. Et il a dit un mot qui est extraordinaire. Il a dit dans Matthieu 16, 18, il a dit « Je bâtirai mon église ». C'est extraordinaire ça. Il a dit « Je bâtirai mon église ». On va lire cette assemblée. Vous êtes le résultat de sa volonté. Vous êtes le résultat ce matin de ce qu'il a désiré. C'est vrai qu'il y a 2000 ans qu'il a dit « Mais aujourd'hui, Seigneur, je lève les mains devant Dieu. Je ne suis pas le plus parfait, mais je fais partie de l'église du Seigneur. J'ai un programme avec Dieu. Un jour, je serai avec lui. Ça me dépasse, mais je le crois parce qu'il ne peut pas me tromper. » La Bible déclare dans le livre des Hébreux, c'est impossible que Dieu mente. Le diable, lui, c'est un menteur. Il l'a dit dans l'évangile de Jean. Il l'a dit, c'est un menteur. Mais le Seigneur que nous servons, il s'appelle la vérité. Alors ce matin, qui que tu sois ce matin, quel soit ton état de ton cœur, si tu regardes à ta vie, tu n'avanceras pas. Si tu regardes à Jésus, tu pourras avancer. C'est lui qui te donne la victoire. Alors je regarde, et puis d'un seul coup, le Dieu Tout-Puissant, il a dit, je bâtirai mon église. Mais pour bâtir son église, il a eu besoin des hommes. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit 12 hommes. Ce grand Dieu extraordinaire, il passe toute une nuit à prier pour choisir ces hommes. Et il en choisit 12. Vous vous rendez compte? Il en choisit 12. Et vous la connaissez, son équipe. Il y a Matthieu, il y a Jacques, il y a Jean, et il y a Thomas, ainsi de suite, les garçons à Zébédée, et puis il y a même Judas. Et là, il choisit son équipe, 12 hommes. Et puis, la chose qui est extraordinaire, ce côté simple qu'il a, il passe devant le lac de Galilée, et il les voit sur les barques, là. Et puis d'un seul coup, il les appelle, et il dit, venez, suivez-moi, je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Seigneur, je voudrais dire ce matin, le mot va pas, mais que voulez-vous? C'est le plus beau des métiers d'être un pêcheur d'hommes. Mes frères prédicateurs, ce matin, réjouissons-nous de ce que nous sommes appelés par Dieu pour le servir. C'est le plus beau des métiers. Il n'y a pas un plus beau métier. Ah, c'est vrai dans le monde, Seigneur Jésus. Le monde regarde à toujours ce qui frappe les yeux. Alors on voit par exemple un homme qui arrive et qui est bien, on dit ça, celui-là c'est un charrieur. L'autre c'est un homme commerçant, l'autre c'est ceci. L'autre il attend de maison, l'autre il attend de ça. Mais tout ça, mes amis, restera sur terre. Tandis qu'un pêcheur d'hommes, un témoin du Seigneur, il va dans le ciel. Et c'est ça qui est important. Alors, il les choisit. Et puis d'un seul coup, ces hommes-là, ces 12 hommes, vous allez comprendre, il a 3 ans et demi pour le former. Je veux dire aux étudiants ce matin, notre mission est biblique. Vous avez 3 ans pour être formé, pour être un serviteur de Dieu. Ça existait du temps de Jésus. Il n'y a pas plus ni moins. C'est comme ça la parole de Dieu. Et la Bible nous déclare, ils étaient là, ils l'ont suivi. Alors vous allez comprendre. Ils ont eu une école extraordinaire. Ils assistaient à ces messages. Quand Jésus prêchait, ils étaient là. Quand ils étaient devant lui, puis d'un seul coup, les gens venaient malades, avec toutes sortes de maladies, il les guérissait. Ils étaient témoins de son message et témoins de ses guérisons. Quelle puissance, Seigneur, extraordinaire. Et puis ces disciples-là, quand je regarde dans la parole de Dieu, ils étaient étonnés par ces prodiges. Étonnés par les prodiges que Jésus faisait. À un moment donné, vous savez, le lac de Galilée, il fait 20 km de long, 12 de large. N'importe quel endroit où vous trouvez sur le lac, vous voyez le bord. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais même qu'ils avaient l'habitude, c'était leur métier. C'était là qu'ils avaient été tout le temps. Ils vivaient dans cette petite région de Galilée. Eh bien, un jour, ils ont monté avec le Seigneur dans la barque. Et dans la barque, il s'est levé une tempête catastrophique. Les vagues, le tonnerre, la mer, le bruit, les flots. Puis d'un seul coup, ils ont cru mourir. Ils ont arrivé vers Jésus. Jésus en périt. Que Dieu soit béni. Quelle que soit la situation, on peut aller vers lui. Quelle que soit la situation, on peut lui dire notre problème. Et il est capable de résoudre les problèmes les plus difficiles. Nous périssons. Bien des fois, nous ne sommes pas dans une barque. Bien des fois, il n'y a pas des tempêtes.
Mais bien souvent, nous réalisons qu'il y a des fois des tempêtes dans les cœurs. Et il semblerait que tout s'arrête, on n'en peut plus. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Si on lui dit, nous périssons, Seigneur, alors il le fera. Il l'a fait dans la barque, mais il le fera dans nos vies. Il se lève, et à un moment devant des disciples, lui, parce qu'il est le maître absolu. C'est un Dieu qui est renfermé dans un corps humain. Et puis là, il déploie sa divinité, il parle à la mer, et il parle au vent. Silence, tais-toi. Et d'un seul coup, à un moment donné, grand calme, absolu. Les disciples sont là, ils ne comprennent plus. Mais il dit, qui est celui-ci qui obéisse les vents et la mer, dépassé par sa grandeur? Je voudrais ce matin être dépassé par sa grandeur. Je ne voudrais pas que ce soit simplement qu'un message ce matin, mais je voudrais qu'il se manifeste au milieu de nous, qu'il se lève et qu'il manifeste sa puissance. On a besoin d'être dépassé. Quand on est dépassé, on est capable de louer. On a chanté tout à l'heure le cantique « À Dieu soit la gloire ». Celle qui a composé le cantique, Doreen Irwin, elle avait 45 démons. Elle a été délivrée. Quand elle a été délivrée, elle n'a pas pu faire autrement, parce qu'elle a vu toute la grandeur de Dieu. Elle a dit à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il m'a faites. Elle a réalisé dans son cœur la puissance de Dieu. C'est quand le Seigneur se lève dans nos vies qu'il se manifeste. Alors là, c'est facile à dire merci Seigneur, merci Seigneur. Recherchez la grandeur de Dieu, que Dieu soit béni. Bien souvent, les disciples étaient dépassés par les circonstances. Le lac de Galilée, c'était un lac en contrebas, et tout autour, c'est des montagnes. Et un jour, ils étaient sur une montagne avec lui, ils étaient là en train de parler. Puis d'un seul coup, il y en a sûrement un qui a dit « Regarde, qu'est-ce qui se passe là ?» Et puis ils ont vu des gens qui commençaient à monter la montagne. L'autre côté en vient. Et les gens venaient de toutes parts. À un moment donné, la Bible nous déclare qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'était extraordinaire. Et puis d'un seul coup, là, Jésus parlait. Jésus prêchait, Jésus guérissait. C'était extraordinaire. Les disciples regardaient tout le monde. Mais comment que ça s'est fait que tout le monde est venu? Il était celui qui attire. J'ai besoin d'être attiré par Dieu ce matin. J'ai besoin de sentir son attirance. Et là, quand il était en train de prêcher, ça n'a pas duré que simplement une réunion. Bien des fois, si la réunion dure trop longtemps, eh bien on s'en va. Mais là, ils ont resté 3 jours avec les femmes et les enfants. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Croyez-vous ce matin que la Bible exagère? Pas du tout. Elle dit la vérité, la parole de Dieu. 3 jours. Et puis à un moment donné, les disciples, quand ils ont vu tout ça, ça devait bouger les enfants au bout de 3 jours. Il devait y avoir un peu de bruit et tout cela, mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tourné vers le Seigneur Jésus, les disciples. Et ils ont eu que simplement cette réaction. Seigneur, je t'en supplie, renvoie-les. Et puis d'un seul coup, Jésus a répondu, lui. Il a répondu par l'impossible. Il y a des choses qui sont impossibles. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et c'était impossible pour les disciples. Ils ont compris que c'était impossible. Oh, on la connaît l'histoire, c'est vrai. Avec vérité que Jésus n'avait pas besoin de ces 5 pains et ces 2 poissons pour nourrir tout le monde. Il n'avait pas besoin de cela. Il était Dieu. À un moment donné, il leur dit, des pierres, tu peux en faire venir du pain. Donc il était possibilité de capable de tout. Je voudrais vous dire une chose ce matin, c'est que Dieu veut que l'homme entre dans son œuvre. Il veut qu'il y ait une participation de l'homme. Et il avait besoin que l'homme rentre dans son travail. Alors je voudrais vous dire une chose ce matin. Est-ce que toi, tu vas rentrer dans le travail de Dieu dans cette année? Est-ce que toi, dans cet été, tu vas rentrer dans le travail de Dieu? Tu vas apporter ta participation? Il compte sur ta participation. Il n'a pas besoin de toi, mais il veut que tu puisses comprendre son œuvre, que tu puisses avoir à cœur l'œuvre de Dieu. C'est tellement important qu'un chrétien, une chrétienne a à cœur l'œuvre de Dieu. Alors, ce matin, je pense, on veut être associé avec le Seigneur dans son œuvre. Ils ne comprenaient pas tout, les disciples. Quand je regarde tout ça, ils ne comprenaient pas tout. Souvent, Jésus, regardez dans les évangiles, il leur dit qu'il devait monter à Jérusalem, qu'il devrait souffrir de la part des anciens, qu'il devait mourir et qu'il devait ressusciter. Jésus leur expliquait ça. Ils ne comprenaient rien. Seigneur, pourtant, je pense, il n'y avait pas plus grand enseignant que lui. C'était le Fils de Dieu qui venait les enseigner. Le Dieu créateur, le créateur du ciel et de la terre, il leur donnait un enseignement et eux ne comprenaient pas. Alors je comprends pourquoi il a dit, quelle belle phrase, Seigneur. Je l'ai bien noté. Il a dit ça, le Seigneur. Matthieu 13, 17. Je vous le dis en vérité. Écoutez bien, pesez les mots dans vos cœurs. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
C'est une grande vérité, ça, mes frères et sœurs. Nous sommes tous chrétiens ce matin. Vous aimez le Seigneur Jésus? Hein? Comprenez bien. Vous ne l'avez jamais vu prêcher, vous, le Seigneur Jésus. Les disciples l'ont vu prêcher. Vous n'avez jamais vu Jésus lui-même faire un miracle. Vous avez vu le miracle se faire au travers de vos prédicateurs. Vous avez écouté Jésus parler au travers de vos prédicateurs. Mais Jésus, ils l'ont vu lui-même, au milieu d'eux. Des fois, il se poussait pour le laisser passer. À un moment donné, Pierre l'a laissé monter dans sa barque tellement qu'il y avait du monde. Pierre était assis à côté de lui. Il sentait sa robe toucher la sienne. Il y avait un contact qui se faisait. Je voudrais vous dire une chose. Jésus a dit, il y en a beaucoup qui auraient voulu voir cela. Je suis le premier à lever la main, j'aurais voulu voir Jésus prêcher, j'aurais voulu voir Jésus se manifester, mais je n'ai pas eu cette grande chose, et pourtant eux l'ont vu. Alors, 3 ans et demi d'instruction, avec le plus grand maître, comme on dit les disciples d'Emmaüs, ils ont dit, il était puissant en parole et en œuvre. Vous vous rendez compte? Le plus beau message que vous avez entendu, vous avez remarqué, vous avez des souvenirs, il y a des messages qui vous ont touché, vous aurez dit, c'est le plus beau message, comment Dieu m'a parlé. Mais je voudrais vous dire une chose, c'était incomparable à côté des messages de Jésus. C'était Jésus lui-même qui s'adressait. Alors, je regarde tout ça, et Jésus les met en formation. 12 en formation. C'est lui-même qui prépare ses hommes. Et puis, d'un seul coup, je regarde, c'est marqué dans la parole de Dieu, vous allez voir que j'exagère en rien de tout ce que je vous ai dit. Il y en a un, lui, dans le groupe des 12, qui décide une chose. Il veut trahir son maître pour de l'argent. Judas, lui, il fait partie de l'équipe et il trahit son maître pour l'argent. Au jardin de Gethsémané, à un moment donné, avec cette équipe qui lui reste, là c'est 11, il va vers eux, puis il leur dit, priez avec moi, priez avec moi. Il est en train de subir, si vous aimez mieux, l'attraction du mal parce qu'il doit monter à la croix. Priez avec moi. La preuve, à un moment donné, il prie debout. Et puis à un autre moment donné, il prie à genoux. Puis tellement que c'est fort, il s'allonge par terre et il prie. La Bible me déclare, il redit les mêmes mots, les mêmes choses. Et à un moment donné, tellement qu'il fait un effort surhumain pour arriver à garder la communion, des grumeaux de sang tombent de son front. Il avait dit à ses disciples, venez prier 1 heure avec moi. Et eux, ils ont préféré dormir. Ils se sont endormis. Et puis, quand à ce coup, à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit? Il voit venir son disciple, Judas, qui l'a trahi. Va-t-il venir vers lui pour lui demander pardon? Non, au contraire, il est à la tête des huissiers, à la tête d'une grande foule qui est avec lui, armée de bâtons et d'épées. Et puis d'un seul coup, il s'approche. Et quand il s'approche, il va l'embrasser. Trahi pour de l'argent, trahi avec le cœur, il l'embrasse. Seigneur. Et la Bible me déclare, c'est marqué dans la parole de Dieu, j'ai les références. Et tous les disciples l'abandonnent et prennent la fuite. Seigneur, c'est pas possible. Et quelque temps plus tard, un disciple qui le suivait de loin, devant tout le monde dans la maison de Caïphe, lui il le renie devant tous. Je ne connais pas cet homme. Et puis il jure, il te fait des imprécations. Alors je réfléchis, Seigneur, quel tableau, mais quelle équipe. On ne peut pas dire que la formation a réussi. Il y a des élèves cette année qui sont sortis de l'école biblique en 2013. J'étais content de les voir chanter, j'étais content de les voir prêcher, j'étais content de voir un résultat dans la formation biblique. Mais Jésus, là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle équipe qu'il a, Seigneur Jésus? Alors, je vois, un peu plus tard, le maître est crucifié. Il meurt devant tous. Eux, ils se tiennent à distance, dit la Bible, sans dire un mot. Ce ne sont même pas les disciples qui demandent le corps de Jésus, c'est même pas eux. C'est un certain Joseph d'Arimathée, c'est un autre Nicodème. Ils font même pas une quête entre eux pour lui donner un tombeau. C'est un autre qui va lui redonner. Je dis, c'est pas possible, Seigneur Jésus. Ils ne sont même pas là pour la mise au tombeau, personne. Il y a juste quelques femmes qui sont avec eux. Marie de Magdala, qui l'a délivré de 7 démons. Une femme qui habitait un petit village à côté du lac de Galilée. Même pas de funérailles. Pas un rabbin pour dire un mot. Enterré comme ça, si vous aimez mieux, sans rien. Et pourtant, il avait tout fait pour tous. Et je regarde dans la parole de Dieu, le jour de la Pâque, les femmes sont les premières venues, c'est les femmes qui vont au tombeau. Et puis là, ce que vous le savez, ils cherchent le Seigneur, ils ne le trouvent pas. Et là, les anges viennent et leur disent, c'est un message qui vient du ciel
pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Les femmes sont étonnées. Qu'est-ce qu'elles font? Comprenez bien, vous auriez fait pareil. Ils vont vite courir vers les autres, les 11 là. Ils vont vite courir vers eux, puis ils disent, Seigneur, il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Vous savez comment c'est la réaction des disciples? On ne croit pas. C'est des rêveries que vous avez eues. C'est simplement une idée qui vous s'est passée par la tête. C'est des rêveries. Ils tiennent leur discours pour des rêveries. Et le soir de la résurrection, ils étaient tous enfermés par crainte des Juifs. Thomas n'était pas là. Et puis d'un seul coup, à un moment donné, le Seigneur rentre au travers des murs, passe au travers des murs. Je voudrais vous dire une chose, c'est plus Jésus de Nazareth que nous avons maintenant, c'est Jésus le ressuscité. Il passe au travers des murs, et quand il voit toute son église, cette petite équipe qu'il a formée, avec tous ces problèmes qu'ils ont, eh bien il dit, la paix soit avec vous. Quand il parle, à un moment donné, ils comprennent, et là ils sont remplis de joie, il est ressuscité, ils comprennent enfin son message. Ils voient après Thomas, et disent, Thomas, ça y est, il est ressuscité, on est les 11, on l'a vu. Thomas, il dit, moi, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, si j'avance pas ma main sur son côté, je ne crois pas, moi. C'est pas possible, Seigneur, mais c'est ça l'église qu'il a formée, c'est ça la formation, l'équipe. Et 8 jours plus tard, Jésus rentre dans la maison et là, Thomas est là. Et comme Jésus connaît toutes choses, je voudrais vous dire une chose ce matin. Jésus connaît toutes choses. Est-ce que vous le savez, ça? Ne cherchez pas à cacher quelque chose, Seigneur Jésus. Jésus connaît toutes choses. Il appelle Thomas et dit, Thomas, viens, il dit, avance ton doigt dans mes mains. Il a ses 2 mains qui sont trouvées là. Et il lui dit, Thomas, avance. Il dit, regarde, c'est mes mains. Avance mon côté là. T'as vu la lance qui a planté ici? Avance, mets ta main là. J'ai les traces de ma souffrance. J'ai les traces de ce que j'ai fait pour vous. J'ai les traces de ce que j'ai eu. Il a les traces, mes amis. Et je voudrais que tu puisses le comprendre ce matin. Ce n'est pas simplement religieux ce qu'on annonce ce matin. C'est le message de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde et je pense à cela. Quelque temps plus tard, avant qu'il fasse l'ascension, à un moment donné, il cherche ses disciples, il les cherche. Puis il les trouve au bord du lac, ils sont dans une barque, ils sont en train de pêcher. Ils ont repris leur métier. Mais c'est pas possible, Seigneur Jésus. Je suis dépassé. Vous savez bien que j'exagère pas en disant ça. Je lis tous les textes de la Bible. Ils ont repris leur métier. Mais Jésus se décourage pas. Il dit, mes petits enfants, il dit, vous avez pris quelque chose? Puis il voit que ça a été difficile pour eux. Il dit, non, pas du côté là. Lancez le filet de l'autre côté. Et là, ils ont 153 grands poissons. Il leur avait préparé un petit feu. Il leur donne à manger. Quelles attentions, mes frères et sœurs. Ne crois pas ce matin que Dieu t'oublie. Il a tous des préparatifs pour toi. Il faut simplement que tu le reconnaisses dans ta vie, que tu ouvres tes yeux. Ne regarde pas simplement que le monde visible, il est présent parmi nous ce matin. Je vous le dis en toute vérité, je n'ai pas à faire de serment ou de juré ce matin, mais il est seulement là pour nous apporter la bénédiction. Il n'est pas là, il dit, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Et dans tout son amour, il veut le faire ce matin. Alors je me posais une question, et je pense que vous la posez ce matin. Comment, avec une telle équipe, Jésus compte continuer son œuvre? Comment avec une telle équipe? Alors je voudrais vous dire une chose ce matin, parce que c'est le jour. C'est pour ça que je vous prêcher ça ce matin, parce que c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour aujourd'hui de la Pentecôte. Et puis, ce que je voudrais vous dire une chose ce matin, c'est que Jésus, qui connaît toutes choses, savait quelle était la situation de son équipe. Il n'était pas étonné, lui. Ne croyez pas qu'il ait été étonné. Jésus connaît tout d'avance. Mais comme il connaît tout d'avance, il prépare tout d'avance. Il avait dit par la bouche d'un prophète, 800 ans passés auparavant, il avait dit qu'il enverrait son Saint-Esprit. Joël 2,28. Il l'avait dit qu'il enverrait son Saint-Esprit. Et c'est ça. Et je voudrais vous lire simplement le texte qu'a dit Jésus. Il a compté sur ce qu'il allait leur donner. Et je voudrais ce matin que nous puissions recevoir ce qu'il veut nous donner. C'est marqué dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
Que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Le Seigneur a voulu apporter à ces hommes du divin dans eux. Le Saint-Esprit, mes amis, ce n'est pas une création de l'homme. Ce n'est pas un petit fluide qui va passer par là, pas du tout. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Et la Bible nous déclare, Jésus en avait fait allusion à un moment donné. Je voudrais vous lire le texte. Jean 7, 37. Il a dit, et c'est des conditions bibliques pour recevoir ce matin, 2000 ans plus tard, vous ne changerez jamais les conditions que Dieu a mis devant nous. Vous savez que nous-mêmes, nous prêchons. Je le disais encore à un garçon l'autre soir, je disais, Jésus a dit d'aller par tout le monde, en voulant dire le monde entier, quelle que soit la nation, quel que soit le peuple, quelle que soit la race. Il n'y a qu'un seul message. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un message pour nous, puis un message pour les gadgets. Il y a le message pour tous. C'est un message unique qui vient du ciel. Il n'appartient pas à l'homme. On n'a pas le droit de le changer. On n'a pas le droit de le transformer. On n'a pas le droit de nous dire parce que nous, on est comme ça. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est le même message. Et nous ne changerons pas le message de Dieu. Il a dit, celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est le message pour tous. Et on n'a pas le droit de faire autre chose pour l'un ou pour l'autre. C'est tous pareil. C'est le mot de Dieu. Eh bien, Jésus a dit, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est tout simple. Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'important, mes amis, c'est d'avoir soif. Et je pense ce matin, je voudrais, avec l'aide de Dieu, et je n'avais pas la prétention de le faire, Seigneur Jésus, et je ne suis pas un théâtral, ni essayer avec des mots pour faire une chose. Il n'y a que le Seigneur qui peut créer la soif dans notre cœur. Avez-vous remarqué que lorsque quelqu'un n'a pas soif, vous dites, mais tiens, si tu veux, il y a du café, il y a de l'eau fraîche, il y a une bière, il y a du citron, vous lui faites tout un étalage, comme un bar. J'ai pas soif. Mais c'est vrai, hein? Non, j'ai pas soif. Mais quelqu'un qui a soif, vous n'avez plus besoin d'y présenter un bar. Tout ce que vous lui donnez, il le prend. Est-ce que vous comprenez ça? Si quelqu'un a soif. Alors je voudrais, Seigneur, mon Dieu, que tu crées la soif dans mon cœur ce matin. J'ai besoin de m'abreuver des choses du ciel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et Jésus n'est pas compliqué, Seigneur. Il n'a pas dit, si vous aimez mieux, qu'il attende, ou ceci ou cela. Il a dit qu'il boive. Est-ce que vous voyez la complication là-dedans? Non, il n'y en a pas du tout. Il a dit, celui qui croit en moi, et c'est ça qui est beau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves, ça veut dire un pluriel. Il y a plusieurs fleuves. Vous savez ce que c'est qu'un fleuve? Un fleuve n'est pas un ruisseau. Un ruisseau subit la sécheresse. Le Rhône ne subit pas la sécheresse, c'est un fleuve. Vous comprenez ça? Il ne subit pas la sécheresse. La Loire ne subit pas la sécheresse. La Seine ne subit pas la sécheresse. Mais vous avez peut-être des petites rivières, des ruisseaux qui, à un moment donné, en plein été, ils sont à sec. Ce que veut nous donner le Seigneur, c'est quelque chose qui coule et que les eaux ne se tarissent pas. Est-ce que vous comprenez ce matin? Des fleuves. Mais c'est marqué d'eau vive au singulier parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va répandre des fleuves dans les cœurs ce matin. Et la Bible déclare, comme dit l'Écriture, Jérémie 31, 12. Leur âme, l'intérieur, sera comme un jardin arrosé. Ce que Dieu veut ce matin, c'est pas, si t'es mieux, te faire quelque chose pour l'extérieur. C'est pour l'intérieur. C'est ton âme qui a besoin d'être arrosée. C'est l'intérieur qui est abreuvé, rempli, déborde. Quand l'intérieur est béni, l'extérieur le vit. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est l'extérieur qui est béni, l'intérieur n'y est pas. On a besoin que l'intérieur soit béni ce matin. Et il n'y a que lui seul qui a la capacité de déverser dans vos âmes ce matin, parce qu'il en a la possibilité. Il a dit, vous recevrez de la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Je voudrais vous dire une chose ce matin, ce que Dieu propose, c'est de la puissance. Je n'ai pas à faire le tour chacun de vos vies ce matin. Je fais simplement le tour de la mienne, et je vais le dire avec humilité ce matin. J'ai vraiment besoin de la puissance. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Il y a des choses que je voudrais faire. Merci, mon fils. Mes amis, je voudrais vous dire une chose ce matin. C'est en regardant à Dieu qu'il est capable de faire couler des fleuves d'eau vive. Je vous ai fait le témoignage de l'équipe. Vous avez remarqué que l'équipe, on leur ressemble à tous, Seigneur Jésus. Je ne vous ai pas montré une élite, des hommes, des superman, des hommes que chaque victoire, Jésus disait un mot, ils étaient tous là. Je vous ai montré, et la Bible nous l'a montré, que c'était aussi des gens qui nous ressemblaient beaucoup. Alors si eux ont été remplis du Saint-Esprit et bénis, j'ai ma chance ce matin.
Est-ce que vous comprenez? Tu as ta chance ce matin. Ne cherche pas si tu vas le recevoir. Essaye d'avoir soif ce matin et laisse-le te remplir. Vous avez remarqué dans les voitures maintenant, il y a toutes sortes de beaux vases. Avant, dans le temps, peut-être on coupait une bouteille en plastique, on mettait des fleurs dedans. Mais maintenant, c'est de plus en plus des beaux vases. Mais que ce soit une bouteille en plastique qui est coupée, ou le plus beau des vases signé, si ce n'est pas le propriétaire qui vient mettre de l'eau et des fleurs, jamais le vase peut faire quelque chose. Il faut que ce soit le propriétaire. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, dit la parole de Dieu. Nous appartenons au propriétaire. Et le propriétaire, il aime la bonne odeur. Seigneur, je t'en supplie, si tu aimes la bonne odeur, viens mettre des fleurs dans ma vie. Viens me remplir de ton eau, viens me faire déborder, Seigneur. Tu veux que je sois utile, Seigneur. Comprenez bien. Tu veux que je sois utile pour mon prochain. Mais tu m'as fait comprendre dans ta parole que ce n'est pas par mes capacités que je peux être utile, mais c'est par ton esprit. Alors je t'en supplie, Seigneur, remplis-moi ce matin. Comment je vais faire si tu me demandes une chose qui passe que par toi? Alors il faut que je passe par toi. Je vais passer par le Seigneur ce matin. Vous recevrez de la puissance. J'ai besoin de puissance. Pas de puissance, si vous aimez mieux, qu'étonne les gens, mais la puissance qui bénit les gens. De la puissance qui bénit nos cœurs. J'ai besoin de la puissance de Dieu. C'est pas une puissance comme dans le monde qui détruit, c'est une puissance qui bénit. Quelle différence, Seigneur. Les hommes sont capables de faire de la puissance, mais des armes de plus en plus perfectionnées. Tandis que Jésus, pour vaincre le diable, la seule puissance qu'il a utilisée, c'est son amour. Je voudrais être rempli d'amour de Dieu ce matin. C'est vrai que je sais en parler comme beaucoup savent en parler, mais j'ai du mal aussi à le manifester. Et j'avoue devant Dieu, pardon ce matin, Seigneur, j'ai besoin, comme dit la Bible, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est encore par le Saint-Esprit que j'ai besoin ce matin. Alors, ça va être l'inauguration de son Église. Regardons un peu en arrière. Lorsque le temple a été, si vous aimez mieux, inauguré, Salomon avait fait tout ce qu'il a pu. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Il a sacrifié 22 000 bœufs. 22 000 bœufs. 120 000 brebis le jour de l'inauguration du temple. Lorsque les sacrificateurs sont rentrés dans le temple, la Bible me déclare, ils n'ont même pas pu rester, ils étaient poussés par la présence de Dieu, il a fallu qu'ils sortent. Le peuple qui était là, qui regardait, eux, ils ont vu le feu descendre sur le temple, ils se sont inclinés et ils ont béni Dieu. Mais le jour de l'inauguration de l'Église, quelle différence, mes frères et sœurs, quelle différence. Ils étaient tous assis dans le même lieu, comme on est ce matin. Il n'y en avait pas à genoux, il n'y en avait pas couché, il n'y en avait pas qui se trémoussaient, si vous aimez mieux comme ça. Non, tout le monde était assis. Et ils priaient leur Seigneur. Et puis d'un seul coup, tout à coup, ça a venu du ciel. La Bible nous déclare qu'il y a eu un grand bruit. Un grand bruit. J'ai regardé le texte en grec, c'est un grand son. En voulant dire semblable à la mer quand elle est déchaînée, le bruit des vagues. Ça a dû faire... Wouh, je ne peux pas vous l'imaginer, le bruit que ça a fait. Puis d'un seul coup, la Bible me déclare que ça remplit la maison. Vous allez comprendre. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Il a descendu de son ciel de gloire, mais il ne fait pas 50 kilos, le Saint-Esprit. Il me ressemble pas. Il est comme Jésus, il remplit l'univers. Vous comprenez, c'est quelque chose de grand. Alors quand il est arrivé, il n'a pas pu arriver, si vous aimez mieux, comme le diable, qui arrive, lui, sans faire de bruit. Les choses de Dieu, ça fait du bruit, mes frères et sœurs. Ça révolutionne, ça bouge, ça change. Et quand il a fait, il est obligé de remplir la maison. Il a rempli, c'était trop grand, c'était trop puissant. Quelle grandeur! C'est divin, mes frères, ça vient du ciel. Dans l'Ancien Testament, ils ont été obligés de sortir du temple. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a venu mettre de la puissance en eux, il les a remplis. Il ne les a pas fait sortir. Ils n'ont pas simplement été des gens qui regardaient, ils ont reçu le divin dans leur cœur. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin. Et d'un seul coup, à un moment donné, il s'est passé une chose. Je voulais dire ce petit mot entre parenthèses, comme c'est le jour de la Pentecôte ce matin. Il se peut que quelqu'un n'ait pas baptisé du Saint-Esprit. Il se peut ce matin. C'est pas un mal, ça. Pas du tout. On rentre dans le ciel sans être baptisé du Saint-Esprit. Mais on ne rentre pas dans le ciel si on ne vit pas la vie du Saint-Esprit. C'est différent, ça. Alors, il se peut ce matin que quelqu'un n'ait pas baptisé du Saint-Esprit. Eh bien, ne cherche pas à parler en langue. Tu vas perdre ton temps. Cherche la présence de Dieu
et il va te remplir du Saint-Esprit. Et quand tu seras rempli du Saint-Esprit, oui, le frère, il m'a apporté le verre tout à l'heure. Et quand il a dû le verser, il l'a versé à une certaine quantité. Mais s'il aurait versé, continue à verser, à un moment donné, ça sera débordé. Eh bien, c'est ce qu'il veut faire le Seigneur ce matin. Il va verser, puis à un moment donné, ça va déborder, et tu vas faire comme dit la parole de Dieu. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que leur esprit leur donnait de s'exprimer. Je me permets de dire ce petit mot-là, mes frères et sœurs. Des fois, ça fait sourire, mais c'est une grande vérité. Des fois, les prédicateurs viennent vers vous, et puis dans ceux qui vous imposent les mains, puis vous disent « Parle en langue, parle en langue, parle en langue !» Et vous ne pouvez pas parler en langue si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez bien, ce n'est pas de l'automatique. Ça vient du ciel, ça ne vous appartient pas, ça n'appartient pas au prédicateur, ça n'appartient pas à l'assemblée, ça vient du ciel, vous comprenez ça? Il faut que ça descende du ciel, que ça remplisse l'âme et qu'elle déborde. Alors, c'est quoi, à un moment donné, ils disent, parle en langue, parle en langue. Il y en a certains qui vont dire, dis Alléluia, dis Alléluia. Alors des fois, le pauvre petit chrétien, il est là, il fait Alléluia, Alléluia, encore. Puis à un moment donné, il fait Alléluia, Alléluia, ah, ça y est, tu parles en langue. Si vous répétez 100 fois un même mot, vous ne le prononcerez plus bien. Non, ça vient du ciel. Il n'y a pas de donneur du Saint-Esprit. C'est le ciel qui est répandu. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin. On a besoin du ciel. Alors, et le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous recevrez et vous serez. C'est ce que dit la parole de Dieu. J'ai besoin d'être en Dieu ce matin. Dieu, je t'en supplie, Seigneur. J'ai besoin du ciel pour ma vie chrétienne. Je ne peux pas la vivre sans le ciel. C'est vrai que nous avons les pieds sur terre, mais nous avons le cœur dans le ciel, et nous avons besoin qu'il soit sans cesse alimenté. Ah, d'un seul coup, quelle différence! Pierre se lève. Seigneur Jésus, Pierre se lève. Mais vous vous avez rappelé, c'est celui qui avait renié Jésus devant la maison de Caïphe. C'est celui qui s'était caché dans la maison par crainte des Juifs. Puis là, il se lève. Il a reçu de la puissance. Il est transformé. Puis d'un seul coup, c'est plus celui qui a crainte. Il commence à prêcher. Puis d'un seul coup, il dit aux Juifs qui étaient réunis là, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Avant, il avait peur d'eux. Maintenant, il est rempli de force. Il est rempli du message de Dieu parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu as de la crainte, peut-être que tu as peur, mais si tu te laisses remplir ce matin, il va transformer ta vie. Crois-le! Crois-le, c'est ça que je veux dire. C'est la foi qui nous fait entrer dans le monde de Dieu. C'est la foi qui nous fait entrer dans l'invisible. Alors, il est là, son discours. Quelle merveille! Quand il a fini de prêcher, la Bible déclare, ils avaient le cœur transpercé. C'était plus un message qui venait d'un homme, c'était un message qui venait du Créateur. Et un message, quand il vient du Créateur, il crée des désirs dans les cœurs. Il crée des nouvelles choses dans les vies. Hommes, frères, que ferons-nous? Je voudrais ce matin qu'au message de Dieu, qu'on ait la réaction que Dieu voudrait, qu'on a besoin de dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, je suis jeune, tu reviens bientôt, je veux travailler pour toi. Seigneur, je suis âgé, peut-être que je ne peux plus rien faire, aide-moi à travailler pour toi. Il y a toujours du travail en Dieu. Alors peut-être il y en a certains qui disent, mais oui, mais c'était normal qu'il prêche comme ça. C'était l'inauguration. Alors je voudrais vous dire non, mes frères et sœurs. Et je m'adresse à mes beaux-frères pour gêner personne. Georges, si tu tiens 10 jours dans la prière, et toi, Jade, 10 jours dans la prière, et que tu prêches ensuite, tu ne seras pas rempli de l'esprit, mon Jade? C'est obligé. Il s'était tenu 10 jours dans la prière. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Je regarde dans la parole de Dieu, puis d'un seul coup, je vois Jésus qui s'avance vers Jean-Baptiste pour être baptisé. La Bible me déclare, écoutez bien les mots, ils sont tout simples, et chacun peut les comprendre. La Bible déclare, il pria. Quand il pria, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit a descendu, et la voix de Dieu s'est fait entendre. Il n'y a pas d'autre solution, mes frères. Si on veut que le ciel s'ouvre, si on veut que le Saint-Esprit descende, si on veut que Dieu parle, il faut prier. Alors je voudrais vous dire une chose ce matin, avec toute vérité devant mon cœur. Je ne suis pas le plus fort. Et l'Église d'aujourd'hui n'est pas la plus forte dans la prière. On remplace plus la prière que par les chants. J'ai demandé à Gershom ce matin de ne pas faire chanter personne. Savez-vous pourquoi? Parce que maintenant, que Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs qui chantent, et je suis d'accord avec vous. Mais quand on vient le dimanche matin, on n'est pas là pour assister à un spectacle et tout le monde écoute, on est là pour louer Dieu. L'Église doit louer Dieu. Ça fait partie de la louange. On ne loue pas, je loue pas le Seigneur avec le louange d'un autre, moi. J'ai besoin moi-même de dire à Dieu, nous venons dans ta maison, Seigneur, et nous te louons. J'ai besoin de louer le Seigneur. On ne se fait pas remplacer par les autres. Alors, je regarde,
Jésus lui-même, le jour de son baptême, comme je vous disais, la prière disparaît du milieu de nous. Alors j'essaye de comprendre. Vous savez, vous n'encouragerez jamais quelqu'un à dire « tu pries pas ». Tu pries jamais. Vous ne l'encouragerez pas. Parce que quand on ne prie pas, on sait qu'on n'est pas fort. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'on n'est pas fort. Ne croyez pas que ceux qui ne prient pas sont forts. Pas du tout. Ou alors la Bible me ment. Et comme on l'a lu tout à l'heure, elle ne peut pas mentir. Celui qui ne prie pas n'a pas de force. Alors s'il a une petite vie tranquille, vous savez, c'est déjà quelqu'un qui ne fumait pas quand il était jeune, il ne buvait pas, il tournait qu'autour de sa voiture. Alors celui-là, vous dites, il est trop bon, il est gentil. Mais il n'a rien de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quand on prie qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est quand on prie qu'on a les choses de Dieu. Alors il s'occupe que de sa voiture. C'est que de sa voiture il s'occupe. Alors pourquoi que ça ne prie pas? Alors Jésus nous a prévenus dans Jean 10. Il a dit le mercenaire, et on a tous été touchés par lui. Le mercenaire, il vient pour 3 choses. Il vient pour dérober, il vient pour égorger, et il vient pour détruire. Dérober, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Dieu t'a donné. Il y en a peut-être certains qui ont eu des dons spirituels qu'ils ont éteints. C'est marqué dans la parole de Dieu, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. La Bible déclare qu'il ne se repent pas de ses dons et de son appel dans le livre des Romains. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Le diable vient pour dérober. On s'est peut-être laissé prendre des choses. Ah, je suis le premier pour ne pas accuser personne. Je ne veux pas dire vous m'auriez connu avant. Vous savez, des fois, les personnes âgées disent « Ah, vous m'auriez connu avant, je faisais ceci, je faisais cela. » Il n'est pas question de ça. Mais je vous le dis en toute vérité, avant, j'étais beaucoup plus rempli de zèle, plus rempli d'amour et plus de force dans la prière. Mais je me suis fait dérober. Ensuite, il vient égorger. Je vois tout le monde est bien, ce matin, personne n'est égorgé. Vous savez ce que ça veut dire, égorger? Ça veut dire quand on égorge quelqu'un, il ne peut plus parler. Le diable a égorgé beaucoup de personnes, ils ne peuvent plus prier. Il les a égorgés. Et il vient pour détruire. Alors, si on a commencé d'abord par qu'il a dérobé, il m'a dérobé des choses, je me sens comme égorgé ce matin, peut-être que je ne suis pas jusqu'à fond, il me reste encore un petit peu, mais je ne veux pas qu'il continue son œuvre, qu'il vienne détruire. Je veux l'arrêter avant, parce que ce matin, je veux demander à Dieu de la puissance. Ce matin, je veux demander à Dieu qu'il me bénisse. Ce matin, je veux demander à Dieu sa force. Et je voudrais vous dire simplement un mot. Je termine avec ça. J'avais d'autres choses à dire, mais je termine avec ça. Écoutez bien. Je vais terminer avec ce mot. Gardez-le, marquez-le dans votre Bible. 1 Colossiens 3,10. Il est dit, c'est marqué. Ça fait partie du programme de Dieu. Dieu le savait, comme il connaissait son équipe au départ. Il avait mis toute sa confiance sur quand il enverrait le Consolateur. Il savait que c'était le Consolateur qui allait leur remplir de force. Et c'est à ce moment-là, quand le Consolateur a venu sur eux, tout ce qu'il leur avait dit a pris de la force, parce qu'ils ont compris l'enseignement à partir quand ils ont été transformés puissamment par la puissance de Dieu. 1 Colossiens 3,10. L'homme nouveau qui se renouvelle. Je ne dis pas ce matin que tu n'es pas né de l'esprit. Je ne dis pas ce matin que tu n'es pas né de nouveau. Mais je dis ce matin que l'homme nouveau, il se renouvelle. Alors ce matin, peut-être tu as besoin d'être renouvelé. Je regarde dans la parole de Dieu. Jésus n'a pas voulu envoyer son équipe sans qu'il soit d'abord revêtu, rempli de la puissance de Dieu. Lui-même n'a pas commencé son ministère sans avoir été rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Alors je voudrais vous dire une chose ce matin. Dans le monde où nous vivons, avec tout ce qui se passe autour de nous, on a écouté la prédication hier. Vous savez, la prédication hier, je voulais dire un petit mot. On se fait rouler parfois, mes frères et sœurs. Vous avez vu, la prédication d'hier je parle du matin, elle était vraiment bonne, Seigneur. Dans la simplicité, mais vous savez, ce n'est pas toujours les grandes choses qui nous donnent de la force, c'est souvent les choses simples qui sont à notre portée qui nous donnent de la force. Je n'ai pas besoin, tout à l'heure, Kachia me disait, pour me lever, il faut que je me lève. Je n'ai pas besoin de lui donner une explication, qu'il y a des appareils, tout. Ce qu'il a besoin, c'est de ma main. On n'a pas besoin d'autre chose, vous comprenez? Et Dieu, il est comme ça. Il est là, tout près de nous, pour nous aider. Et puis, je regarde dans la parole de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit dans nos jours d'aujourd'hui. Il y a plus besoin encore du Saint-Esprit que le jour de la Pentecôte. Seigneur, regarde ton Église. Vous savez, les vierges sages et les vierges folles, le grand problème qu'elles ont eu, c'est qu'ils n'ont plus d'huile. Écoutez bien ça, elles n'avaient plus d'huile. Et quand elles s'en sont rendues compte, c'était trop tard. Mais pourtant, mes frères et sœurs, ces femmes-là, ces folles,
elles avaient la lampe et elles allaient à la rencontre de l'époux. J'ai simplement ça, elles avaient gardé la forme religieuse. Elles étaient au milieu du peuple, elles étaient avec le peuple, elles partaient en mission, elles allaient dans les conventions, elles donnaient leur offrande, elles savaient chanter dans les chorales, mais elles n'avaient plus d'huile dans leurs lampes. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, j'ai simplement marqué ça. Elles étaient là, mais elles restèrent là. Nous, on ne veut pas être là, on veut partir avec lui dans le ciel et pour la gloire. Nous, on ne veut pas être là. Je ne veux pas être pris en photo dans toutes les missions. Je ne veux pas être pris en photo avec mes frères et sœurs partout. J'ai besoin d'être avec lui dans le ciel. C'est la raison de ma foi. Alors ce matin, la chose qui est tout simple, Jésus l'a dit, si quelqu'un a soif, je veux ce matin, Seigneur, avoir soif dans mon cœur. J'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin d'être animé de l'Esprit. Je ne peux pas me remplir moi-même, je ne vous le cache pas. Je ne peux pas me remplir même si je réciterais toute la Bible par cœur. Ça ne changerait rien dans ma vie. Jésus a dit, il a même dit, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Il a dit même que je donne tout mon bien aux pauvres. Même si j'ai la révélation des mystères, que je prophétise et tout. Si je ne suis pas en Dieu, je veux ce matin être en Dieu ce matin. Et je veux que le Saint-Esprit répande son onction sur ma vie. Je termine avec ce verset. Il nous est dit sur Samuel quand il est venu oindre David. Il est dit quand David a été oint, qu'il a reçu l'onction, à partir de ce jour, il fut animé du Saint-Esprit et c'est marqué « et dans la suite ». Ce qui est important, mes frères, ce n'est pas le jour que tu l'as reçu, c'est la suite. Et ce matin, j'ai besoin de la suite. C'est marqué dans la Bible qu'il peut y avoir la suite. Alors je me présente devant toi, Seigneur, viens continuer l'œuvre que tu as commencée. Tu me l'as promis, Seigneur, je m'attends à toi. On prie le Seigneur, Dieu soit béni.